Quels sont les messages des guides pour nous actuellement? Bonjour, moi c'est Marie et merci de me rejoindre sur la chaîne Marie Steren et on va essayer de voir ensemble et avec nos différents oracles quels messages nous sont adressés actuellement. Allez, on va commencer avec une carte issue de la magie des arbres pour avoir notre première guidance. Quel message pour nous pour cette nouvelle période? Donc une énergie qui s'adresse au plus grand nombre. Alors on a deux cartes ici qui sont tombées. Donc on a la première ici qui nous parle du Cities, le Cities de prospérité. Soyez attentifs, des ressources cachées, un trésor insoupçonné vont vous être révélés. Et donc cette carte est accompagnée du ou, qui nous parle de permanence ici. Une révélation d'ordre religieux va changer le cours de votre existence. Votre foi va vous protéger des mauvaises influences. Allez, on va voir. Je vais regarder dans le livret pour avoir un petit peu plus d'informations par rapport à ces deux cartes, dont la carte 36. Donc les grappes de fleurs jaunes d'or qui part le Cities à la fin du printemps et au début de l'été laissent présager une occasion unique qui pourrait se présenter à cette époque et donner lieu à une série d'événements ou concerner un de vos proches. Une relation amoureuse ou amicale pourrait s'en suivre, peut-être avec une personne que vous ne connaissez pas encore. Les graines et les feuilles du Cities étant toxiques, un léger différend est à craindre, mais il n'empoisonnera pas longtemps votre existence. Cet arbuste vous prédit aussi une réussite rapide. Dans les pays slaves, les fleurs du Cities font partie des rites du mariage. Donc pourquoi pas une nouvelle rencontre ici, amoureuse ou amicale, avec une personne que l'on ne connaît pas encore. Et la carte du ou. Alors, après vous transformez la religion avec ce en quoi vous croyez, ou voilà, ce qui vous semble le plus naturel pour vous, bien sûr. Pendant longtemps, en bien des régions de France, on suspendait des rameaux de houx dans les maisons et les étables la veille de Noël pour éloigner les mauvais esprits. À cause de ses feuilles épineuses, le houx était réputé protéger des sortilèges. Mais le houx, qui conserve son feuillage brillant et ses fruits d'un rouge éclatant tout l'hiver, est aussi un symbole de bonheur. Il est l'arbre des recommencements. Une seconde chance va vous être offerte, qui vous donnera l'occasion d'exploiter vos talents. Les baies que l'on découvre en se piquant représentent parfois une épreuve remportée de haute lutte. Nombreuses réjouissances en perspective. Voilà, on accueille les messages donc du Cities et du ou pour cette nouvelle période, ces nouvelles énergies. Et on va commencer le tirage. Nous sommes dans un tirage général, bien sûr, donc ça ne peut ne pas du tout résonner avec vous et c'est bien normal. Et prenez les messages qui peuvent vous aider par rapport à ce que vous vivez actuellement. C'est un jeu qui possède énormément de cartes, donc j'ai un petit peu de mal à le brasser. Allez, quelles sont les énergies pour nous pour cette nouvelle période? Quel message nous accompagne?
Donc là, on nous parle de notre âme, hein, avec le corps astral, de notre aura. Le fait que l'on n'est peut-être pas très aligné actuellement par rapport à nous-mêmes, hein. J'ai l'impression qu'il y a comme une forme de dissociation, on voit avec cette image. Alors, est-ce qu'il y a un travail ici aussi à faire intéressant par rapport à nous, par rapport à qui l'on est, par rapport à ce que l'on souhaite dégager aussi autour de nous, hein. Quand on parle d'aura, c'est un petit peu ce qu'on projette autour de nous. L'âme a besoin de s'exprimer. Et je pense que peut-être ici aussi, on pourrait recevoir des messages via notre corps physique par rapport à quelque chose que l'on n'écoute peut-être pas, hein. On le dit souvent, c'est pas la première fois, mais parfois quand on éprouve une douleur, quand on a des maux de tête, on peut avoir des bourdonnements, tout d'un coup on peut avoir des coups d'aiguille à un endroit dans le corps ou une fatigue. Le corps ici essaye de nous faire passer un message, hein. Voilà. Donc peut-être être attentif un petit peu. Et vous voyez, on a la carte du repos qui suit. Donc prendre soin de son corps physique, hein, pour prendre soin de son âme, tout simplement. Je pense que faire une pause ici serait assez intéressant pour certains d'entre vous. Se ressourcer, faire les choses qui nous apportent du bien-être. Ah, ici, on est en quête, j'ai l'impression, de bien-être, de se reconnecter à soi, de prendre le temps de vivre, de prendre le temps de faire les choses à notre rythme. Et ça, c'est important. Que ça soit dans l'excès d'aller trop vite, de vouloir se jeter partout, mais parfois aussi, c'est l'inverse. On ne fait rien, on est figé, on est bloqué. C'est pas bon non plus. Vous voyez, que ça soit des énergies trop dans l'expansion, enfin, trop dans l'expansion, c'est peut-être pas le bon terme, mais voilà. Il faut ni s'éparpiller de trop et ni courir un petit peu partout, mais il faut pas non plus se mettre totalement à l'arrêt, hein. Il faut se trouver un juste milieu ici pour faire les choses à notre rythme, se sentir bien et ne pas avoir la sensation de ne pas y arriver, hein. Il y en a peut-être qui vont avoir envie de travailler un petit peu sur eux ici, hein, oui, méditation, sophrologie, on peut, oui, le yoga. Enfin, j'ai cette sensation qu'on prend soin ici de son corps pour se faire du bien à l'esprit, hein. On a une magnifique carte ici qui nous accompagne également, qui nous parle de libération émotionnelle. Mais oui, ça fait aussi partie de ce travail-là, que de prendre soin de soi, d'être à l'écoute de ce qu'on ressent. Qu'est-ce qui bloque actuellement? On a peut-être des difficultés à s'exprimer. Eh bien, voilà, il peut y avoir une notion de pardon. Alors, le pardon, c'est peut-être pardonner à quelqu'un. Ça peut être pardonner par rapport à une situation, hein, on a besoin de passer à autre chose. Ça peut être par rapport à soi-même. On retrouve une certaine forme de liberté. On est soulagé ici. On laisse derrière soi quelque chose de lourd, hein, de pesant, qu'on a ressassé peut-être pendant des années, hein, pour certains. On a les barbelés ici, donc on voit une première ligne de barbelés ici, et la seconde qui est coupée, qui est brisée. Et ce qui est assez chouette avec cette illustration, c'est qu'on ne sait pas où finit le fil barbelé et où commence l'oiseau, hein, ici. L'oiseau qui reprend sa liberté, qui reprend son envol. Il y a une notion de rédemption. Donc est-ce qu'on a besoin de faire son mea culpa ou de se dire que voilà, on n'était peut-être pas forcément dans la bonne voie? Est-ce qu'on s'est emprisonné soi-même ou est-ce qu'on a fait en sorte qu'une situation était bloquée inconsciemment ou pas? Mais là, on a envie que ça évolue, on a envie que ça change. Donc, je sens qu'il y a voilà, on opère un changement, on coupe avec quelque chose. Ça peut être avec une habitude qu'on n'a plus envie de voir, hein, qui nous entrave ici. Libération émotionnelle, on accepte qui on est avec nos petits défauts, avec nos bagages aussi qui sont lourds, hein, plus ou moins pour certains.
Et au lieu de les garder bloqués en soi ici, eh bien, au contraire, c'est peut-être un bon moment aussi de les exprimer pour que ça sorte une bonne fois pour toutes. Alors, on n'est pas obligé forcément d'en parler à quelqu'un ou d'en parler verbalement, mais on peut travailler là-dessus, pourquoi pas en l'écrivant, on se libère, hein. On note sur les papiers, sur le papier ce qu'on a envie de faire sortir ici, hein. Le son de guérison, alors voilà, c'est ce que je vous disais, c'est cette sensation que je vois certains d'entre vous vraiment travailler au bien-être, au fait de se recentrer, de recharger les batteries, d'éloigner peut-être des inconforts ici. Et il y a des sons, des musiques, hein, des ondes hein, qui sont vraiment intéressantes. Moi, je sais que je travaille beaucoup avec ça et ça me fait un bien fou le soir. Le soir ou même la nuit, parfois, quand je fais des insomnies, je mets des musiques avec différents... En fonction de ce que vous vivez, vous verrez, vous trouvez un petit peu de tout, hein, même sur YouTube. Et ça fait du bien. La musique, le rythme aussi. Hein, on parlait de rythme, de faire les choses à son rythme tout à l'heure. C'est ça, hein, c'est s'écouter, écouter son corps et puis faire en fonction de l'énergie et de la capacité qu'on a envie de mettre dans les choses aussi, hein. Ça peut nous parler concrètement de musiciens, de musique, peu importe, hein. Mais on sent que voilà, on a besoin de se reconnecter à quelque chose qui nous apporte de la plénitude ici, qui nous permet de vider son esprit, hein, de se focaliser sur autre chose. La musique peut guérir énormément de choses et aussi la musique est assez sympa pour se rebooster. Allez, on a envie de faire du ménage, on choisit un bon son là qui nous met dans une bonne ambiance. Voilà, hein. Donc, il faut s'aider hein, des outils que l'on a, hein, parce qu'on a énormément de choses hein, pour nous aider hein, à avancer ou à passer de bons moments tout simplement. Et on nous parle ici du passé, des souvenirs, des expériences. Donc voilà, hein, il y a quand même, hein, cette période-là où les choses remontent, on se libère, on a besoin de passer à autre chose. Mais il peut y avoir aussi les bons souvenirs, les choses positives, les choses qui nous font du bien. On se remémore. On va ouvrir un placard, prendre une boîte et découvrir de vieilles photos, de vieilles lettres. Ou tout simplement cette musique qui va passer va nous rappeler un bon souvenir. Peut-être un moment partagé avec une personne que l'on aime, qu'elle soit encore là ou plus. Hein, vous voyez, il y a cette notion ici pendant ces prochains jours où j'ai l'impression qu'on est quand même très focalisé sur soi, sur notre passé, sur les choses qui font qu'on est cette personne aujourd'hui. Hein. C'est une forme aussi... mais on regarde un petit peu ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et ouais, c'était chouette en fait. Il y a eu des moments difficiles, mais il y a aussi des moments vraiment sympas. Et on apprend à se connaître petit à petit grâce à tout ça. Et c'est comme si on avait ce besoin un petit peu de remettre les pièces du puzzle ensemble. Hein, ouais. Et c'est pas mal de se redécouvrir, de redécouvrir aussi des aspects de nous-mêmes qu'on avait peut-être oubliés ou qu'on ne connaissait pas du tout. Et en fin de compte, on se rend compte que, eh ben si, on est fort, on est plus fort que ce que l'on pensait, ou ah bah tiens, j'ai une affinité pour ce genre de choses, je pensais pas, mais si, ça me plaît énormément. Et on creuse un petit peu là-dessus. Ouais. Cette carte du chemin, elle nous parle de direction, d'objectif. Et c'est intéressant parce qu'on voit qu'on est sur la bonne voie. Même si c'est pas forcément la meilleure des voies, on est quand même sur la voie que l'on doit emprunter, sur ce chemin que l'on doit prendre, qui nous mènera forcément à un objectif, pas forcément celui qu'on s'était donné, mais je pense qu'on peut être surpris. On parlait de rencontres hein, tout à l'heure avec les cartes de la magie des arbres, mais c'est peut-être une rencontre aussi avec soi-même. Alors ça peut paraître cliché hein, de dire ça, mais jamais trop tard, on a beau avoir 20 ans, 30 ans, 60 ans. On a toujours des choses à apprendre sur soi et on évolue, on change aussi. Hein, bien sûr, les goûts évoluent, les personnalités changent un petit peu, malgré tout.
Et je pense qu'on est un petit peu sur ce chemin-là actuellement. En tout cas, c'est un travail intéressant de reconnexion à soi. Voilà, spiritualité, religion, divinité. Et on va prendre une petite dernière ici. Et on sent que grâce à ça, ça va nous permettre après de passer à l'action. Le fait de se recentrer, de faire ce petit bilan aussi sur ce qu'on est, ce qu'on a été et puis ce que l'on veut peut-être voir arriver. Le fait de prendre du repos, de faire des choses qui nous apaisent et qui nous apportent du bonheur, tout simplement, va nous permettre de retrouver ces énergies nouvelles. Et on va être en capacité, du coup, de s'élancer, d'oser faire des choses qu'on n'avait peut-être pas osé faire jusqu'à maintenant. C'est une très jolie carte aussi ici, que cette carte numéro 41. Alors, je sais pas, c'est peut-être un martin pêcheur, puisqu'on a l'eau ici, on a l'impression qu'il sort de l'eau. Mais voilà, on ose, on fonce, on a moins peur. On va pas dire qu'on a peut-être plus peur, mais on a moins peur. Et il y a une sorte d'affirmation de soi ici qui s'opère, qui fait du bien. Et même si on s'est blessé, comme à l'image des feuilles du hou qui peuvent piquer, on est protégé et on sait se protéger. Parce qu'il ne faut pas forcément toujours attendre de choses extérieures. C'est bien de mettre en place des petites actions comme ça de protection, mais je pense qu'on est tout à fait capable de se protéger soi-même. Et quand on en prend conscience ici, on se sent plus fort. Et on finit avec cette carte de la gratitude qui nous parle de reconnaissance et de remerciement. On est dans la gratitude par rapport à soi-même, par rapport à ce que l'on a. On remercie aussi. Il faut savoir être reconnaissant par rapport aussi aux personnes qui pourraient nous aider, nous entourer, qui nous apportent leur affection, leur amour. On est reconnaissant pour les petites choses du quotidien. Là, on voit, c'est une main d'enfant qui prend cette fleur, mais on est reconnaissant, voilà, pour les petites choses comme un bouquet de fleurs, le jardin, les sorties, un sourire d'un enfant, un rire aussi. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ici, on a ce besoin des choses simples et qu'on va en profiter en pleine conscience. Et c'est ça qui va être sympa. C'est un oracle que j'utilise ici pour la première fois en vidéo. C'est l'oracle des lumières d'Inanna. Et je vais parler un petit peu de moi, mais quand quand j'ai fait connaissance avec lui, j'ai demandé bien sûr quelques cartes pour moi. Et j'ai été un petit peu interloquée et surprise parce que la carte qui est tombée, la première carte qui est tombée pour moi était la carte de l'agressivité, non, de l'agression. La carte de l'agression, une image avec une main avec un couteau en main et ça m'a... Oh, je me suis dit, mince, ça se trouve, c'est un oracle qui va pas du tout me convenir, avec qui on va avoir des difficultés à travailler. Et puis, je suis restée là-dessus. Et j'ai pas fait le rapprochement tout de suite, mais peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure après, j'ai reçu un SMS de ma banque. Et en fait... on essayait de me voler, quoi. J'ai eu une fraude à la carte bancaire sur Internet. Mais j'ai pas fait le rapprochement. Et c'est plus tard dans la soirée, parce que bien sûr, j'avais d'autres choses à penser, où je me suis dit, mince, mais la carte de l'agression, mais c'était ça. Ça se trouve, on était en train d'agresser ma vie privée. Quelque part, c'est une intrusion. On essaye de voler quelque chose qui m'appartient. Et là, je me suis dit, eh bien, la vache, cet oracle, si c'est ça, il est impressionnant. Alors, c'est peut-être le fruit du hasard, mais je crois pas forcément au hasard. Pour moi, il y a toujours une incidence, quelque chose qui fait que... Donc, c'est un oracle que je vais utiliser avec grand plaisir et que je vais écouter avec grande attention. Allez, ce qu'on va faire, on va prendre quelques cartes d'un petit Lenormand. Pour compléter donc ces énergies. Les énergies du moment. Qu'est-ce qui se passe actuellement ici pour nous? Quel message avons-nous besoin d'entendre ou de recevoir?
Il y a quand même pas mal d'introspection là, hein, actuellement. Ouh. Ouais, il y a peut-être une situation pour certains ici où on doit abandonner l'idée d'un contrat, d'une association ici, ou d'une union, hein. Hein, c'est la fin de quelque chose. Il y a un deuil à faire ici, hein, par rapport à un projet ou une relation, hein. J'espère que vous allez voir tout le tirage. Je vais regarder quand même. C'est un peu juste. Bon, bah c'est un tirage un petit peu pesant, hein, quand même. Je pense qu'ici, avec la croix qui est au centre, on nous parle très clairement de, quelque chose de lourd, du sacrifice, de la peine, du chagrin, j'ai l'impression. Oui, le fait, on avait tout à l'heure le cercueil avec l'anneau, peut-être de devoir faire le deuil, hein, le deuil de quelque chose, et c'est compliqué de laisser partir quelque chose. On a peut-être ce besoin aussi, hein, de se libérer, on l'a vu avec le tirage précédent. Il y a une notion familiale forte ici, alors je ne sais pas si ça va parler bien sûr à certains d'entre vous, mais j'ai l'impression qu'on est en train de dire au revoir à une situation, à une relation. On est peut-être, comme je disais tout à l'heure, en train de trier ses souvenirs aussi. Alors, je ne dis pas qu'il y a quelqu'un qui s'en va, qui part ici, hein. Je dis plutôt qu'on est en train de passer à autre chose. Si c'était une relation amoureuse qui est terminée, je sens que c'était terminé depuis longtemps et que jusqu'à maintenant, on n'avait pas encore fait son deuil et que c'est que là qu'on ressent le besoin peut-être de faire le tri, d'enlever peut-être, de se séparer de choses qu'on gardait avec soi, qui ne nous sert plus en fin de compte et qui est plutôt lourd à porter au quotidien, hein. Après, il peut y avoir aussi une notion de douleur, j'ai l'impression physique, hein, peut-être au niveau du dos, des épaules, du bassin, hein. Il peut y avoir des douleurs ici, hein. Et on parlait du fait que le corps parfois s'exprime, hein, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, et ce sont les douleurs physiques ici qui nous accompagnent. Il y a eu peut-être du travail physique, hein, un petit peu trop... on ne s'est pas blessé, mais là, le corps dit attention, hein, il faut se soulager un petit peu, il faut prendre du repos, il faut prendre du temps pour soi ici. On porte des choses aussi qui nous pèsent, hein. Avec la carte du renard, on peut parler du travail indépendant, mais c'est aussi la ruse d'une personne, hein, une personne de votre entourage ici, qui vous observe. Quelque chose de jeune, ou quelqu'un de jeune ou d'immature plutôt. Je dirais quelqu'un d'immature vu qu'on a la carte de l'enfant. Alors c'est peut-être un adolescent, hein, mais il y a beaucoup de piaillements, il y a beaucoup de conversations qui sont pas très intéressantes, hein. Les commérages, ça cancane. Il peut y avoir cette notion-là. Avec la carte de l'encre, là on est dans le domaine du travail, hein. J'ai l'impression que c'est ça, hein. On est dans cet équilibre, vous essayez de retrouver une certaine forme d'équilibre au travail. Ça va fonctionner, on a les poissons qui nous parlent de prospérité, d'argent ici aussi. Je pense que les sacrifices que vous avez faits ne vont pas être vains.
Ça va vous permettre de vous enraciner ici et d'accueillir un petit peu d'abondance. Surtout qu'on a l'étoile, donc on est guidé. L'étoile me parle de succès ici aussi. Et avec la lune, bon, on fait confiance à nos ressentis, on essaye d'être à l'écoute, mais il peut y avoir quand même des choses un peu déstabilisantes pendant ces prochains jours. J'ai l'impression qu'on oscille, on oscille entre, pour certains, douleurs physiques qui nous empêchent peut-être de faire ce que l'on souhaite, de profiter complètement, mais ça va payer parce que tout ce que vous avez fait, vous allez en tirer un petit peu des bénéfices ici. Mais il y a une certaine forme d'instabilité parce qu'il peut y avoir une personne dans notre entourage qui vient nous enquiquiner, nous mettre pas des doutes, mais parce qu'on n'a pas les nuages, mais j'ai quand même l'impression que cette personne, elle a une certaine forme de pouvoir sur nous, de manipulation. Et alors qu'on a tout en main pour réussir, qu'on est fort, voilà, on arrive à faire en plus le deuil de quelque chose de lourd, peut-être ici, eh bien cette personne va nous susurrer à l'oreille des choses qui vont faire qu'on va perdre confiance et qu'on va redouter à un moment donné, qu'on va être un peu dans la tristesse et dans le chagrin à nouveau. Attention, attention à ça, à cette personne qui vous va peut-être mettre sur le tapis des choses qui sont difficiles alors qu'on essaye de s'en libérer. C'est notre épine ici qu'on a vu. C'est notre feuille de houx qui vient nous piquer. Mais on est assez fort ici pour moi. On a des trésors insoupçonnés, des ressources cachées ici qui vont faire en sorte on va passer outre toutes ces difficultés ici. On parlait 2 fois de religion, ça peut sortir, vu qu'on a la croix. Ça peut vous aider de vous reconnecter à certaines choses qui vous apaisent. On l'a vu avec le tirage précédent et c'est un travail intéressant pour s'enraciner, pour retrouver cette sève, cette énergie vitale, cette force vitale. Ouais. Donc, c'est assez positif. Il peut y avoir des échanges aussi. On est mis en valeur, j'ai l'impression. Il y a un travail qui va être reconnu. Ce que je vois ici, vraiment, c'est que c'est un travail que vous avez fait ou que vous faites qui va être reconnu par les autres. Et ça, c'est plutôt intéressant. Parce que c'est peut-être ce que vous attendiez, justement. Cette forme de reconnaissance. Pour, comme si ça vous rassurait, pour continuer sur cette voie. Écoutez aussi ce que vous recevez par rapport à vos rêves comme message la nuit. Il peut y avoir des indices. C'est peut-être pas grand-chose, mais voilà, je vous conseille parfois quand vous avez un rêve fort, si vous vous en souvenez comme ça le matin au réveil, n'hésitez pas à le noter parce que parfois ça s'évapore très vite, mais on peut recevoir des messages via nos rêves ici. Il y a une forte notion quand même de guidance, de protection. Ouais, on est sur la bonne voie, on est guidé. On avait la carte du chemin tout à l'heure, mais c'est ça. Ouais. Ça peut me parler d'héritage, malgré tout. Pour certains d'entre vous, il y avait peut-être des choses bloquées. Et enfin, il y a des choses qui se libèrent là. Il peut y avoir des nouvelles de la famille si vous n'étiez pas d'accord par rapport à certaines choses. Voilà, il y a des échanges ici. Allez, on va prendre une dernière carte pour clôturer cette guidance. Et je ne sais pas pourquoi j'avais très envie d'utiliser ce jeu. L'oracle de l'océan mythique. Donc peut-être qu'il a un message qui nous attend ici à nous délivrer. On va voir ça tout de suite.
Les cartes ont envie de venir par deux. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte 11. Oh, le Hollandais volant. Là, on est dans la tempête. Il y a quand même des choses ici, on le voit à braver hein, malgré tout. Et on a la carte 4, la carte du crabe. Hein, le crabe avec sa carapace et ses pinces, mais qui est très intuitif. On retrouve hein, cette notion de la lune qu'on avait tout à l'heure. Faites confiance vraiment en vos ressentis. N'hésitez pas à travailler hein, sur votre perception ici. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous l'ignorez, mais il y a des dons hein, qui demandent qu'à s'exprimer. Hein. Et vous êtes tout à fait capable ici pour moi de recevoir des messages. Allez, on va regarder. Et en tout cas, ça va vous aider dans une situation, à mon avis, ici, un petit peu qui va vous tomber dessus ou que vous êtes en train de vivre. Hein. Il y a quelque chose qui peut s'arranger si vous vous faites confiance. Alors, j'espère que les messages ne sont pas trop longs, mais j'ai quand même envie d'aller voir ce que le livret nous propose. Allez, cette carte numéro 11. Où notre navire erre-t-il hein? C'est la question qu'on nous pose ici. Alors, le Hollandais volant est symbole de notre errance intérieure. Nous nous sommes égarés en haute mer. Il nous apprend à revenir à bon port en réenvisageant notre itinéraire, car notre route actuelle laisse présager des doutes quant à sa destinée. L'errance signifie que sur notre carte du monde interne, nous employons des routes qui ne sont pas toutes praticables. Elles nous invitent à réfléchir sur nos choix et leurs incidences. N'omettons pas que le navire est un moyen de transport et non une finalité. Nous pouvons alors choisir d'accoster et de ne plus voguer indéfiniment, je tourne la page, à travers tous les océans. L'errance intérieure est aussi à l'image d'un esprit éparpillé qui ne saurait se concentrer sur quelques tâches, cherchant à occuper au maximum les instants de flottement. Ouais, donc ça revient à ce qu'on se disait au début, hein, peut-être qu'on court pour certains un petit peu partout, on s'éparpille parce qu'on veut tout faire, tout bien, tout de suite. Mais non, on nous invite au contraire ici à un petit peu lever le pied, hein. Il peut être alors judicieux de faire un tri pour pouvoir employer son énergie de manière plus efficace. Si nous nous sentons perdus en route, ne sachant pas par quel biais ouvrir une voie de passage, c'est que nous ne voyons que les grandes vagues devant nous, sans regarder l'horizon. C'est alors une forme de débordement qui s'opère, le risque étant pour nous d'échouer dans le tumulte de nos émotions. Ok. Donc on nous dit la vie est ton navire et non pas ta demeure. Ok. Brume, prudence, impasse, gouffre, inquiétude pour les mots-clés. Et je pense que le crabe ici va nous aider hein, justement à nous recentrer, hein, à nous réaligner comme on l'a vu hein, au long du tirage. Donc ce petit crabe, trouver notre point ressource. Donc c'est ça, hein. Le crabe, vigilant petit crustacé, héros solitaire des rivages, qui est le symbole de notre maison intérieure, comme lieu ressource et point d'ancrage. Cet animal est le miroir de nos émotions. Sous sa carapace et son caractère combatif, il reste extrêmement perméable aux variations, ce qui nous renvoie à l'intensité de nos sentiments, souvent vécus comme un bouleversement. Ce point ressource nous permet alors de nous recentrer et de trouver un apaisement, un état émotionnel sécure. Par son attitude binaire, le crabe nous confronte à une situation qui fait écho à la dynamique du donner et du recevoir. Restons vigilants, de ce fait, à ne pas donner pour attendre en retour. Conservons un équilibre dans la manière dont nous nous offrons au monde. Inscrivons-nous dans des relations de compassion et de partage, quelles qu'elles soient au sein d'un couple, dans l'univers professionnel
ou bien encore dans notre cercle social. Voilà. Donc là, oui, on nous parle d'un mode de vie solitaire. Ouais. Ok. On peut nous dire aussi que ça peut nous guider vers une vie antérieure ou une situation dans laquelle nous sommes plongés actuellement et où la dualité et le choix s'imposent. On peut être un petit peu dans ces énergies-là aussi. Donc il y a des inconforts, mais on nous dit que ces situations qui sont très inconfortables, mais nécessaires, car le refus de confrontation ou de conflit peut empêcher l'évolution d'une relation en devenir profonde et enrichissante. Soyez à vous-même votre propre refuge, soyez à vous-même votre propre lumière. C'est Bouddha qui nous enseigne ça, et on est dans les mots-clés de protection, de sérénité, âme solitaire, vigilance et combatif. Allez, on va terminer ici parce qu'on n'y voit plus grand-chose en plus. Mais je trouve que voilà, les énergies qui nous accompagnent sont assez fortes. Il y a une tempête qui s'opère ici. On est en train de travailler sur ce qui est ancré profondément. Et on a besoin un petit peu de faire le tri là-dessus pour pouvoir avancer. Merci. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.